je viens d'aller à un nouveau domicile, là. La dame m'accueille. Oh, c'est dur quand même la vie. Je dis ok, ça annonce un petit peu la scène. Donc on s'installe chez elle autour de la table pour qu'elle me raconte un petit peu tout ce qui lui arrive et qu'on mette en avant la raison de ma présence. Et voilà, elle me raconte un petit peu les malheurs de sa condition de vie, ses soucis de santé, soucis familiaux, etc. Et plus elle parlait, plus j'avais l'impression que c'était un sac qui se vidait, quoi. Elle déballait tout dès qu'on ouvrait à peine. Il y a tout qui lâchait en permanence, les larmes aux yeux. Donc une dame d'un certain âge, elle a à peu près 80 ans. Et dans ses discours, elle était souvent dans la comparaison de ce qu'elle avait avant, en permanence, ou de la frayeur de ce qui pourrait arriver. Donc c'est une dame en déambulateur, qui a des soucis aux jambes, aux reins, etc. Et qui a une trouille monstre de tomber. Voilà. Bon, du coup, on a essayé de recadrer un petit peu. Je lui ai proposé de faire une expérience. Je lui ai dit, bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'état des lieux. Et on va regarder là, maintenant, tout de suite, ce que vous avez. Et donc j'ai commencé à lui demander, bon, est-ce que vous avez des douleurs au niveau de la tête? Non. Vous avez des douleurs au niveau de la nuque? Non. Est-ce que vous avez des douleurs au niveau des épaules? Elle commençait à me dire, non, mais par contre, au niveau du dos, on n'y est pas encore. On continue de descendre. Est-ce qu'il y a des soucis au niveau du coude? Non. Au niveau des poignets? Non. Au niveau des mains? Ah bah des fois, je fais non, maintenant, tout de suite. Donc vous voyez, à chaque fois, elle essaye de repartir dans le après, avant, etc. Et non, maintenant, tout de suite. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des douleurs particulières? Non, là, ça va très bien. Donc pareil, hein, je la fais rapide. Au niveau du dos, on a décortiqué. Au niveau des hanches, on a décortiqué. Au niveau des cuisses, des genoux, des mollets, des chevilles. Et du coup, elle s'est rendue compte que tout allait bien. C'est-à-dire que là, maintenant, tout de suite, bah ça va. Et du coup, petit à petit, elle s'est mise à sourire. Vous savez, cette espèce de petit sourire espiègle, prête à rigoler. C'était assez rigolo de voir la transition entre les larmes aux yeux juste avant et ce petit sourire-là. Et quand j'ai senti qu'elle était enfin disponible, je suis allez, on y va maintenant. Et là, du coup, j'ai pu mettre en place le bilan de conditions physiques, les petits tests physiques pour voir ce qu'elle était capable de produire. Tout ça pour dire que c'est très important de voir, quand on a une nouvelle personne, un nouveau bénéficiaire, voir si la personne est disponible. Parce que souvent, une personne qui, par exemple, a trop d'appréhension, par exemple de la chute, problème d'équilibre, en fait, la personne va être tellement obnubilée par les problèmes qu'elle pourrait rencontrer, un trou, un obstacle, un genou défaillant, bref, que du coup, la personne n'est plus du tout attentive à la réalité des choses. Est-ce que je regarde où je mets les pieds? Est-ce que j'ai regardé la pièce autour de moi, les objets qui m'entourent? Est-ce que je fais attention à ma démarche, etc. Et là, le but du jeu, c'est de permettre à la personne de se rendre compte qu'il y a une vraie différence entre les conditions de vie et la vie. À chaque fois, elle est enfermée dans sa condition de vie. Et quand on a fait l'état des lieux, bien, j'ai pu lui dire, ça c'est la vie, ça c'est maintenant, ça se passe. Du coup, maintenant que vous êtes disponible, on va pouvoir y aller à fond, il n'y aura pas de problème. Une chose à la fois. À bientôt!